Ladies and gentlemen, j'espère que votre semaine se passe bien, car oui mes amis, depuis hier, la conférence Bitcoin bat son plein, avec des discours ultra bullish de la part des plus grandes personnalités de la crypto, mais pas que. Et cela a continué avec l'annonce de Trump Media sur la réserve US en Bitcoin. Le seul point noir pour le moment, ce sont les chiffres du PCE qui tombent vendredi. Avec la remontada de l'indicateur Trueflation, beaucoup d'économistes pensent qu'il n'y aura aucune baisse des taux d'ici la fin d'année. Tout cela est dû, comme vous le savez, à l'incertitude créée par la guerre commerciale lancée par Trump. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée au reward asset. Car oui, que ce soit les banques, la finance traditionnelle ou l'immobilier, les institutions et même les États, tous investissent massivement dans un monde en train d'être tokenisé. Voilà pourquoi j'ai préparé une sélection de projets basés sur les mêmes critères que pour les autres catégories, une supply débloquée à minimum 70%, une belle reprise sur le prix et bien sûr un nombre d'holders en croissance. J'ouvre une petite parenthèse avant de commencer. Je vous mets en garde une fois de plus à propos des commentaires sur la chaîne. Beaucoup sont postés par des bots ou des scams. Assez facile de les repérer, mauvaise traduction en français, incohérence dans les dialogues. Bien sûr, j'en ai supprimé des dizaines et des dizaines, mais ils reviennent sans cesse avec d'autres comptes. Et YouTube ne fait rien. Et surtout, n'oubliez pas de lire le disclaimer en descriptif ou en fin de vidéo, car tout ce que vous verrez ici ne constitue pas un conseil en investissement. Sur ces bonnes paroles, fini l'intro, let's go! On commence directement par la mauvaise news, comme ça, c'est plié. Et oui, la remontada sur Trueflation, nous voilà rendus à 2,10. Je vous rappelle que l'objectif de la fête, c'est 2%. Je pense qu'on peut se le carrer loin dans l'os, car la semaine passée, souvenez-vous, Trump qui, une fois de plus, nous annonçait 50% de droits de douane sur l'Europe. Après, il a mis ça en pause jusqu'à début juillet. Donc voilà, voyons vendredi, mais à mon avis, et c'est pas que mon avis, ce sont l'avis des plus grands spécialistes, les taxes douanières sont en train de se répercuter méchamment sur l'inflation. De plus, on n'entend même plus parler des soi-disant pourparlers avec la Chine. Maintenant, elle s'en prend à l'Europe. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge sur cette guerre commerciale. Mais bon, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, tout ça finira par des accords. Ça, c'est clair et net. Et vous le savez aujourd'hui, Trump fait fort en négociation. Il vous demande l'impossible pour obtenir ce qu'il veut à la fin, quoi. Donc voilà, c'est la base de toute négociation. Même vous, quand vous vendez quelque chose sur le bon coin, vous mettez un prix bien supérieur à vos attentes, car vous savez que les gens, et oui, ça va négocier. Sur ce, on enchaîne directement avec Trump Media qui nous annonce un deal de 2,5 billions de dollars pour la trésorerie en Bitcoin. Encore un sujet qu'on n'entend plus parler et pourtant vous voyez que les négociations se poursuivent. Sur ce, on enchaîne avec Bitcoin 2025. Donc, depuis hier, c'est la grosse conférence. On a David Sachs ici qui nous dit qu'il voit carrément la blockchain, le Bitcoin et les cryptos comme le futur du système financier. Donc voilà, de très belles annonces. On avait eu certains protagonistes qui sont venus, qui nous ont expliqué que le Bitcoin allait aller à 1 million de dollars en 2030. Que des grosses déclarations. Encore ici avec le géant de la restauration rapide, Steak and Shake. Il annonce économiser 50% sur les frais de traitement juste en acceptant les paiements en Bitcoin via le Lightning Network. Aujourd'hui, on a le vice-président JD Vance qui va aussi parler à propos du BTC. Donc voilà, est-ce qu'il va nous en dire plus sur la réserve en Bitcoin? Je suppose que si hier nous avons comment dire, Trump Media qui a fait l'annonce, je pense qu'il va en rajouter une couche aujourd'hui. Voilà, tout ça ne fait pas bouger le prix, mais en tout cas pour l'écosystème crypto, bah, c'est plus qu'encourageant. On voit aujourd'hui que tout le monde est dans la course au Bitcoin, à la crypto, à la blockchain. Et ça, croyez-moi qu'en 2020-2021, on était loin de penser que tout ça arriverait un jour, hein. Aujourd'hui, c'est un truc de fou quand on voit l'engouement qu'il y a autour du Bitcoin. Sur ce, on passe avec une excellente news. D'ailleurs, je pense en refaire une vidéo d'ici fin de semaine. On a Grayscale qui introduit enfin la narrative IA avec 20 cryptos. On peut voir qu'il y a du Bitensor, du NIR, du Render. Qu'est-ce que nous avons? Virtuals. On a iOS aussi. Grass, Aether, Kato. Voilà, plusieurs cryptos. Ça, j'en ferai une vidéo en fin de semaine, mais je voulais juste vous tenir au courant. Très bonne news pour tout l'écosystème. Enfin, pour tout l'écosystème. Pour la narrative intelligence artificielle. Sur ce, on enchaîne avec le Reward Asset et on commence par Telegram, bien sûr, qui vient de lever 1,5 billion en obligations avec un rendement de 9%. C'est énorme. Comme vous le voyez, BlackRock, Citadel sont déjà sur le coup. On va enchaîner directement avec JetGPT. Je lui ai demandé, bien sûr, une petite analyse sur le Reward Asset.
Et comme vous le voyez ici, les grandes banques migrent déjà vers la blockchain Solana. On a à Dubaï, Damak qui signe un accord de 1 milliard de dollars avec Mantra. On sait tous que Mantra s'est fait hacker, mais ça ne veut pas dire que le projet est mort. Vous voyez qu'il se passe énormément de choses sur Mantra aussi. Donc voilà, malheureusement pour eux, comme vous savez, ils ont été pas très corrects quand ils se sont fait hacker. Ils ont été piochés dans la caisse ou je sais plus ce qu'il s'est passé en fait, mais voilà, l'équipe n'a pas géré au mieux ce hack. Sur ce, on continue avec BlackRock qui lance un fonds tokenisé sur Ethereum. Ça, j'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. On a Securitize qui facilite la tokenisation pour les institutions. Donc vous voyez que ce soit les hedge funds, les institutions, les pays, tout le monde est sur le coup. Ondo Finance, tokenisation des bons du trésor américain. Sur les tendances et les perspectives, le marché real asset tokenisé hors stablecoin a connu une croissance de 85% en 2024, atteignant 15,5 milliards de dollars, avec une diversification vers des actifs tels que le crédit privé, les matières premières, l'immobilier et tout ça. Des projets comme Centrifuge, Maple Finance ou Polymesh offrent des solutions de tokenisation pour des actifs divers, allant des créances commerciales au titre de sécurité, renforçant l'accessibilité et la liquidité des marchés financiers. Donc, vous voyez quand même que c'est un gros bloc, le Reworld Asset. Ça touche à tous les secteurs. Voilà pourquoi on va s'attarder sur cette narrative. En commençant par une petite analyse à l'aide de CoinMarketCap, comme d'habitude, on va regarder le market cap total de la narrative. On peut voir que fin avril, on était plus ou moins le 30, on était à 45 billions de dollars. Et on a fait un point haut à 64 billions, 65 billions de dollars le 5 du 11. Donc vous voyez que ça peut aller très vite. On avait repris plus ou moins 35% quand j'ai regardé il y a une semaine et demie de ça. Et regardez le volume, on est quasi à 300% sur le volume. C'est énorme, on voit des cryptos qui explosent. Donc voilà, c'est une narrative qui est en train de reprendre du poil de la bête. Plus personne n'en parle sur les réseaux. Pourtant, je pense que avec l'IA, les mêmes coins, bien sûr, le reward asset, voilà, on tient déjà trois belles narratifs. Le gaming, vous savez que j'adore le gaming, mais pour l'instant, on va pas se voiler la face, ça traîne la patte. Donc voilà, on va enchaîner directement avec les cryptos sur l'analyse graphique. On commence par le marché traditionnel. La dernière fois, je ne l'ai pas passé. Le VIX, donc l'indicateur de peur sur le marché tradi, on peut voir que ça dégonfle. On a eu un petit spike ici quand Trump nous a annoncé 50% sur l'UE. Et vous pouvez voir que ça repart directement à la cave, comme il nous a annoncé 48 heures après qu'il mettait une pause jusqu'en début juillet. L'or, l'or nous a fait un petit backtest ici. On l'avait vu en daily. Voilà, on avait hop, magnifique double top ici. Ça a corrigé. On est venu sur le support. Ça repart à la hausse, mais comme vous le voyez, on a tendance maintenant à faire des hauts de plus en plus bas avec des bas de plus en plus bas, avec une tendance baissière pour le moment. Ça ne veut pas dire que l'or ne va plus cartonner dans les mois, voire les 2 prochaines années, mais bon, en ce moment, voilà, ça rentre en correction. On passe directement sur le dollar. Alors, le dollar, ça continue sa dégringolade. On avait vu ensemble il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, voilà, qu'on allait percer ce dernier support qu'on avait ici. Voilà, on avait un gros support ici. On l'a bien percé. Et le prochain arrêt est plus ou moins aux alentours des 95 dollars. Je ne pense pas qu'on va continuer à drop comme ça, aeternam vitam. À un moment donné, ça va rebondir. Mais en tout cas, par rapport à toutes les autres devises, vous voyez l'euro, regardez l'euro qui repart à la hausse. On avait vu exactement ce support ici. Et regardez, on vient toucher le support et boum, ça repart. Donc voilà, normal que si le dollar baisse, toutes les autres devises en profitent. Du coup, on va passer le S&P. Hop, on va passer d'abord sur les futurs, comme ils sont ouverts. On peut voir qu'ils sont en hausse. Regardez, c'est juste magnifique. Magnifique. On va quand même reprendre le S&P normal. Voilà. Regardez, on a bien refermé le gap. Là, nous sommes à... Nous sommes à 4% du record historique. Donc, vous voyez qu'en V-bottom comme ça repart toute balle. Le Nasdaq, c'est pareil. On peut regarder sur Nvidia, ça a plus ou moins la même tronche. Tout le monde repart vers les plus hauts historiques, en fait. Sur ce, on va enchaîner sur le BTC, car le BTC, j'ai une bonne news. Donc voilà, on avait fait un point bas ici au 74K. On a été rallié les 112K en
un peu plus d'un mois. C'est énorme, en 50 jours. Là, on a une petite correction. On pourrait très bien revenir sur le support d'ATH que vous voyez ici. Ok, donc on pourrait revenir au 106K, peut-être mécher en dessous. Regardez, on a encore une petite box ici d'accumulation. On pourra encore revenir ici au 102K, 106K. C'est pas un souci. Mais regardez, la semaine passée, je vous avais montré le croisement bullish qu'on avait ici. Je suis en daily, hein. Ok, on va revenir en arrière. Vous pouvez voir que la hausse s'est fait bien avant le croisement bullish. Si on regarde ici, on peut voir qu'on est plus ou moins à 45 jours. Ok, regardez ici, on a vraiment la même config. On va agrandir. On avait notre croisement bullish ici. Donc ma MA 50 qui repasse au-dessus de mes deux autres MA. Et regardez la remontée. Le point bas, excusez-moi, le point bas s'était fait bien avant. OK? Et si on regarde, hop, on va reprendre celui-ci. Vous pouvez voir qu'on est pile à 50 jours. Et pareil pour ce croisement ici. On va agrandir. Voilà, vous voyez, on avait une autre croisement bullish ici. Et pourtant, la remontada s'est fait bien avant. Hop, on va reprendre d'ici le point bas. Exactement 49 jours. OK? Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on a un point bas, on a notre croisement bullish 50 jours plus tard. Et ensuite, c'est sur ça que je voulais porter votre attention. Ça, on va le retirer pour voir. Hop, tac. J'ai calculé après le croisement bullish, la hausse. Ici, on a fait une hausse de 154%. Ici, après notre croisement bullish, on a fait une hausse de 80%, plus ou moins. Vous voyez que les hausses sont moins violentes. Et si maintenant, c'est pareil, d'après notre croisement, hop, on va agrandir tout ça, ça va enlever, on va baisser. Voilà, à partir de notre croisement, si on 180K, moi je vois 180, voire 200K. À 100%, si on prend encore à 100%, ça nous amène à 200K. Je pense que ça sera la dernière jambe haussière, en fait. Ça va nous amener facilement à la fin de l'année. Pourquoi pas un petit débordement sur 2026? Mais en tout cas, vous le voyez que ici on vient d'avoir notre croisement bullish. On a exactement les mêmes patterns que dans le passé, à 3 reprises. Donc voilà, pour moi, je suis super confiant. Aujourd'hui, la grosse question, c'est l'Ether. Je pense que l'Ether va enfin se mettre en mode bullish. Et les alts aussi. Beaucoup attendent les alts. Beaucoup sont investis énormément dans les alts. Donc voilà, sur ce, on va passer à la Bitcoin dominance, car la Bitcoin dominance commence à nous dessiner une belle pattern. On avait vu ensemble qu'on était sur un gros support depuis décembre, depuis la mi-décembre, donc où tout s'est cassé la gueule. On avait eu petite mini alt season ici. On était passé de 61% à 54%, 55%. Et pareil, ici, voilà, on a l'air d'avoir fait un top. Si je prends mon Fibo et que je regarde, on est venu pile taper les 61,8. OK? Et pourquoi pas avoir enfin une correction en ABC et aller rallier au minimum la MA 200 en daily à 60%, ce serait déjà magnifique. L'objectif, c'est de venir casser cette première trend haussière. Ça, ce serait le top du top. Et là, on verrait enfin la liquidité se déverser sur les alts. Aujourd'hui, voilà, pour investir sur les alts, je sais qu'on a investi énormément tôt, mais n'oubliez pas que début octobre, voilà, ceux qui étaient là au tout début du bull, on a profité un max. Même si aujourd'hui on a subi des grosses corrections, on a rechargé durant les jours de peur et tout ça n'empêche pas que nous sommes toujours sur les tops sur la Bitcoin dominance. Donc nous sommes toujours en Bitcoin season. Et voilà, tout le monde attend impatiemment que la Bitcoin dominante se casse la gueule et que le cycle se poursuit. On voit aussi du côté du retail que c'est calme plat, que ce soit sur les recherches Google, que ce soit les vues YouTube, même sur le Twitter, c'est très 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 calme. Et en fait, je regardais une vidéo et un des grands comptes de la crypto disait tout simplement que le retail arrivait en fin de marché. Voilà, quand le Bitcoin va exploser aux 160, 170K, qu'on aura un mouvement super agressif sur le Bitcoin, à partir de ce moment-là, ça parlera
partout dans les médias. Et c'est là que le retail va débarquer. Il disait que le retail achète toujours les sommets et que nous sommes loin du sommet du Bitcoin. Donc voilà, c'est encourageant. Après, seul l'avenir nous le dira. Sur ce, on va passer directement sur le reward asset. Donc je commence par Ling. Chainlink, c'est le boss, hein, c'est le premier. Donc voilà, ne vous attendez pas à faire des multiples de fous dessus. Mais quand on regarde la charte, c'est magnifique à Chainlink, hein. Et aujourd'hui, n'oubliez pas que c'est un oracle. Chainlink est partout en fait, que ce soit les reward assets, les oracles et plein d'autres secteurs, ils sont partout. Sur cette analyse ici, on peut voir qu'on est à peu près au bon endroit. On vient de toucher le bas du canal. Vous voyez que nous sommes sur un canal haussier. Après, ici, nous avons eu du 7 avril jusqu'au 10 octobre. On a eu une belle période d'accumulation. Boum, c'est parti. Là, nous sommes revenus tester la trend inférieure. Et comme vous le savez, quand ça repart, c'est pour aller chercher l'extrémité. Sur cette extrémité-là, on peut dire qu'on a déjà un 100% à aller chercher. Revisiter le top, ça nous amènerait à 228%, plus le price discovery, s'il y a price discovery. En tout cas, voilà, Chainlink, si vous êtes dans les reward assets, je pense que c'est le big boss. Et à chaque fois, je vous le dis, mais quand vous êtes dans une narrative, c'est toujours bien de choisir quelques leaders et pourquoi pas un peu de risque en allant chercher un peu plus bas dans le coin market cap. Sur ce, on passe sur Hondo. Hondo, jeune token, lui est sorti en 2024. Il a explosé. On peut le voir, c'est du x30, x32, je crois. En plus, c'est un projet que j'avais présenté il y a 1 an et demi sur les vidéos TNT à l'époque. On peut voir ici que nous sommes dans un beau petit triangle ascendant. On prend notre objectif qui est très pessimiste. Ça nous fait déjà du 50% à aller chercher. Et si on va revisiter le top, ça nous fait du 126%. On peut même prolonger cette trend ici. Vous voyez que depuis la fin août, on est vraiment sur une trend haussière. Hop, ça je vais enlever. Juste pour reprendre les extensions. Voilà. Aller chercher le plus bas d'ici. Voilà. Donc ici, vous avez les extensions de prix de Fibo. OK, ça ne veut pas dire qu'on va y aller. C'est juste pour notre information. Si on va rechercher dans un premier temps les 1,61,8, ça nous amène à du 223% et les 2,61,8 à pratiquement du 400%. Si on va dans l'extrême euphorie, on peut voir qu'on peut faire un x5, voire un x7 sur ce token. On passe sur ING. On va passer en weekly pour voir un petit peu la gueule du graphique. On peut voir que c'est un token aussi qui a super bien performé. Là, nous avons l'air d'avoir fait un point bas. On va repasser en 3D. Et vous pouvez voir qu'en 3D, on est en train d'attaquer une énorme résistance. OK? Ça a l'air de bien se passer. Voilà, on vient retester ça. Comme vous pouvez voir, on a quasi un V-bottom. C'est juste magnifique avec, pourquoi pas ici, petite épaule, tête, épaule. Ça a super bien fonctionné. Je pense que dès qu'on va casser cette résistance, ça va partir. Déjà pour aller revisiter les tops. Une autre précision, comme je vous l'avais dit dans l'intro, tous ces tokens ici, vous avez pratiquement 100% de la supply qui est dispo. Donc il n'y a presque plus d'inflation sur ces tokens. Juste aller rallier le top, ça nous ferait du 2,53%. 253%, excusez-moi. On va reprendre le Fibo pour voir les extensions. Boum, on reprend le plus haut, le plus bas. On reprend la petite latte. Et voilà, si on va rallier ne fût-ce que les 1,61,8, nous voilà à pratiquement du x5, x6. Au 2,61,8, ça nous fait carrément du 730%, c'est-à-dire un x8 bien tassé, pratiquement un x9. Et voilà, dans l'extrême euphorie, on peut aller chercher du x10, x13 sur ce token. Après, n'oubliez pas, c'est toujours à prendre avec des pincettes, hein, les extensions de Fibonacci. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, hein. Mais en tout cas, voilà, on a de la place pour aller chercher des belles petites performances sur ces tokens. On a le Pendle aussi, le Pendle qui a super bien fonctionné. Un token aussi que j'avais présenté. Là, on va faire en direct, mais vous le voyez tout comme moi. C'est pratiquement le même pour tous les tokens. Voilà, nous sommes sous résistance. On est venu l'attaquer une fois, deux fois, ça a percé, on s'est vite refait rejeter. Et ça fait la quatrième fois qu'on vient se présenter à cette résistance. Lui, on n'a pas tellement à aller chercher, 66%. Et si je reprends mon Fibo,
On prend le plus haut. Boum, on va descendre. Voilà, allez rechercher, donc, par rapport à où nous sommes, les 1,61,8, ça nous fait du 151%, 2,61,8, du presque 300%, 1 fois 4. Et si on va dans l'extrême euphorie, voilà, c'est un token qu'on peut aller chercher 1 fois 6, pourquoi pas un petit fois 7. Dans l'extrême euphorie, on passe directement sur Maple Finance. Alors lui, il a déconné. J'ai pas toute la donnée ici. Je pense que ça a démarré un peu plus tôt, mais regardez les volumes qui rentrent, hein. C'est juste magnifique. Attention que sur les RSI, on est carrément surchauffe. Donc, je m'attends à une petite correction sur ce token-là. On va aller chercher ça pour voir. Ouais, voilà, on pourrait facilement revenir ici sur le premier top. Voilà. Hop. Ah, on va retirer. Voilà. Si on fait cette petite correction, ça nous amène à quasi 50% de correction, hein. C'est tout à fait possible, hein. Vous savez aujourd'hui que malgré que nous avons des volumes qui explosent comme ça, quand c'est vertical, généralement, la correction, vous savez qu'elle est puissante. Ici, sur le rebond, ça nous fait du pratiquement 500%, 1 fois 6. Voilà, ce serait pas déconnant de revenir au niveau des 0,23. Pour moi, si on vient corriger là-dessus, ce serait juste magnifique. Et lui, ben lui, comme vous le voyez, on est en price discovery. Donc, on ne peut pas aller faire de Fibo pour voir les extensions. Ou alors, à la limite, on peut le reprendre, hop, d'ici pour aller là. Et regardez, lui, a déjà dépassé les 1,61,8. Et allègrement. Donc voilà, petite correction. On peut aller chercher bien plus haut. On va chercher encore dans l'extrême, ça nous fait encore un 100%. Et n'oubliez pas que quand on part en presse discovery, voilà, personne ne sait où ça va s'arrêter en fait. Aujourd'hui, là, on peut se dire, vous savez, le momentum, c'est ça le momentum. Vous avez quelque chose qui ne fait rien, et à partir d'un moment donné, boum, ça explose des volumes qui rentrent. C'est là qu'il faut jouer cet actif. C'est tant qu'il a du momentum, car généralement, dans le momentum, on dit, quand un actif part à la hausse et puis qu'il stabilise, il a généralement de tendance à repartir fortement à la hausse. Donc, on peut avoir notre première hausse, première correction, et puis repartir fortement à la hausse. En tout cas, voilà comment je joue les tokens. C'est pour ça que je regarde les tokens qui ont des belles reprises, que ce soit la semaine passée sur les mêmes coins ou le week-end sur les mêmes coins, sur l'IA, sur tout ce que je vous ai présenté. Regardez, je fais attention à ce qu'il y ait ces critères-là. On peut descendre sur le ZBCN, pareil. Regardez, on avait une grosse phase d'accumulation ici, avec un dépassement, faux signal, boum, on revient dans cette box d'accumulation. On recasse cette box, on fait un magnifique pullback dessus, et boum, ça part. Donc ça aussi, c'est des tokens, ça part vertical, ça va se calmer, et la prochaine jambe sera tout aussi verticale. Alors lui, il a déjà repris un 500%, pareil, un x6. Hop, on pourra à la limite venir confirmer, comme vous le voyez ici, hop, on a un très beau niveau ici, pour venir corriger. On va quand même reprendre le Fibo, pour revoir. Voilà, plus ou moins au 61,8. C'est pas déconnant, hein, ce sont des bons niveaux de retracement. Ça nous ferait un discount de 50%, pareil, plus ou moins 50%. Lui, je ne peux pas reprendre mon Fibo, comme vous le voyez à partir de là, c'est généralement des mèches de bots, donc ça ne sert à rien d'aller le rechercher. Mais bon, quand ça va partir en price discovery, je me demande même s'il n'est pas déjà, si on fait abstraction de cette mèche, il est déjà en price discovery en fait. Donc voilà, on a eu un excellent pump, vous voyez, on a eu un gros spike de vente. Après, 1 fois 5 fois 6, on prend un petit pourcentage, c'est normal, on peut enlever déjà notre mise de départ, c'est déjà cool. On passe sur le dernier, le centrifuge. Alors lui, on va passer en weekly. Je n'ai pas toute la donnée, ça a démarré plus bas. Je ne sais même pas si c'était pas plus bas que ce niveau ici. Mais en tout cas, lui, hop, c'est pareil, on est, voilà, ici, en train d'attaquer cette grosse résistance, anciennement un support. Le volume qui rentre, ok, ça c'est juste magnifique. Regardez les spikes de volume. C'est des spikes qu'on n'a plus vus depuis un bail. Depuis exactement mars. Mars, c'était le top du top avant l'été. Vous vous souvenez, après, ça fait démonter tout l'été. Alors lui,
Juste aller rechercher son top. Nous sommes déjà sur 1 x 10, hein. Juste aller rechercher le top. N'oubliez pas, c'est pareil, vous avez presque toute la supply qui est dispo. Je vais juste reprendre mon Fibo pour voir les extensions. Avec la petite latte, aller rechercher ne fût-ce que le 1,61,8. Ça nous fait 1 x 17. À prendre avec des grosses pincettes, hein. Ok. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, la reprise est belle. Il y a du volume qui rentre. C'est tout ce qu'on veut voir. Voilà, ladies and gentlemen, je pense qu'on a fait le tour de la situation sur le Reward Asset. N'hésitez pas de votre côté. Comme d'habitude, si vous avez des projets qui respectent ces critères, partagez ça dans les commentaires. Faites attention aux commentaires, s'il vous plaît. Ce ne sera pas le moment de vous faire piéger ou arnaquer de façon aussi stupide. Et voilà, que dire de plus si ce n'est le petit pouce bleu, ok? Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas, ça aide énormément une petite chaîne comme la mienne. Même si vous ne postez pas des commentaires, je le sais, car moi aussi, je regarde des vidéos, je ne poste pas non plus 50 000 commentaires, ok? On sait que c'est... Voilà, quoi. Mais le petit pouce bleu, c'est indispensable, mes amis. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.